Suite à une discussion sur le Discord, je voulais présenter comment créer un effet de réacteur de fusée. Donc en fait, Olive pointait vers une vidéo réalisée par Blender Monk qui a créé une série d'effets réacteurs de fusée. Et en m'inspirant de l'un d'eux, mais en restant sous Eevee ou Cycles, et sans passer par les volumetrics, j'ai créé cet effet. Donc je voulais montrer comment s'y prendre, et puis c'est un petit peu dans le prolongement de ce que je montrais avec le node Layer Weight il y a quelques tutoriels de cela. Donc en fait, j'ai créé ma scène 3D, et pour faire l'effet réacteur, j'ai créé ces trois objets là, cette boule, ce petit cône et ce grand cône. Et le petit cône et la boule partagent le même matériel qui est en fait un mix très simple entre un node transparent et un node émission, et en passant par un layer weight pour avoir de la transparence sur la périphérie. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était le long cône avec cet effet de vague et comment le réaliser. Donc on va repartir de zéro, et je vais utiliser là aussi un mix, donc mix shader, entre un transparent et puis un émission. Et pour le facteur, de la même manière, on va utiliser un input layer weight, on va utiliser la sortie facing. Comme on est dans Eevee, il faut que je pense dans les matériels et sous les settings à choisir Alpha Blend, et comme ça on va pouvoir avoir la transparence. Donc là, si je bouge le facteur du layer weight, eh bien je commence à avoir de la transparence sur la périphérie. Alors mon objet, il a un dégradé de couleur, donc je vais créer un converteur color ramp, et puis on va choisir un rouge et un bleu. Pour l'instant, j'ai un mélange des deux couleurs, donc ce qu'il faut, c'est je vais taper CTRL-T, comme j'ai activé Node Wrangler, donc c'est un raccourci qui me permet de créer cette suite de nodes, et à la place de l'image texture, je vais créer un converteur separate x, y, z, de manière à utiliser l'axe x comme axe de mon dégradé. Alors là par contre, il faut que j'utilise la sortie generated de manière à utiliser la totalité de mon objet et pouvoir étaler mon dégradé. Donc là j'ai ma base. Ce qu'il faut, c'est que je crée les vagues de mon effet. Donc là il va falloir que je mixe mon émission avec une nouvelle fois un transparent, donc on va réutiliser le même, et je vais utiliser une texture, donc texture wave, comme facteur pour séparer les deux, séparer l'émission du transparent. Donc là c'est exactement ce que je veux. Par contre, je vais utiliser un mapping en amont pour pouvoir contrôler les coordonnées de ma vague, et je vais utiliser la sortie objet du texture coordinate. Là ma vague elle est trop fine, donc je vais la réduire, et puis je vais rentrer 0.3, quelque chose comme ça. Et là j'ai déjà mon effet de vague. Alors ce que je peux faire, c'est un peu pousser l'émission pour que l'effet soit un peu plus fort, comme ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que je perturbe un petit peu ma vague avec du bruit. Donc si je mets de la distorsion là, ça va pas trop marcher. Ce qu'il faut, c'est que en amont, je crée un noise, donc texture, noise texture, et puis que lui aussi je le contrôle avec un mapping. Là je vais utiliser aussi la sortie object, et je vais mixer mon texture coordinate avec mon noise par un mix RGB, comme ça. Alors ce que je vois, c'est que là ça m'envoie beaucoup de noise, donc il faut que je réduise la quantité de noise. Voilà, je me mets par là, et je peux jouer sur la taille du noise, scale, voilà, je mets la taille que je veux. Je peux jouer aussi avec le roughness si je veux qu'il y ait un petit peu plus de précision, etc., etc. Donc là, on va dire que je suis content. Alors ce que je peux faire, c'est animer ma vague. Donc là, utiliser
les valeurs X de mes mappings. Donc là, pour la vague, ça fait avancer la vague. Et puis, je peux aussi jouer sur la valeur X du mapping de mon noise. Et voilà le genre d'effet que ça va créer. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ce que je pourrais faire aussi, c'est subdiviser mon cône et puis déplacer sa topologie avec un displace modifier. Enfin, il y a plein de possibilités. Tout ça, c'est des réglages qu'on peut faire par la suite. Ce que je veux montrer enfin, c'est les limites du layer weight. C'est-à-dire que le layer weight, en fait, il a ses angles morts selon la topologie de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a des moments, selon les normales de l'objet, eh bien, on va cesser de voir, on va cesser de le voir parce qu'il va envoyer de la transparence. Donc c'est là que servent ma boule et mon cône, parce que là, ils vont compenser la disparition de mon effet. Et voilà, ma fusée est prête, et voilà ce que je pouvais dire. Merci pour votre attention.